Bonjour les âmes éternelles, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on reprend les guidances spirituelles pour juillet et août 2025. Donc là on va faire les béliers en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc voilà. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Donc écoutez aussi votre intuition. Et ayez assez de recul aussi sur la situation. Ce que je peux vous dire, vous avez toutes les informations en description pour vous abonner à mes réseaux sociaux et aussi pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés. Ce que je peux vous dire pour commencer, donc, je vais vous montrer comme ça. C'est que vous avez la Vierge Marie, ainsi que Marie-Madeleine, les roses rouges et la brebis, l'animal qui est significatif. Et vous avez aussi les anges gardiens qui sont significatifs. Et vous avez aussi la couleur rose et particulièrement le quartz rose qui est significatif. Donc voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Donc ça, ce sont des signes de synchronicité, c'est-à-dire des signes en plus pour vous aider à y voir plus clair. Donc attendez, là je vais me concentrer plus sur les cartes. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc bélier, en signe lunaire, signe solaire, ascendant. Donc spirituel pour juillet et août 2025. Donc on va voir quel est l'être spirituel qui vous accompagne. Donc vous avez l'archange Uriel qui vous dit que c'est l'ange de l'illumination, de la réalisation des idées et du pouvoir intérieur. Donc là, on vous dit que la couleur orange est significative, ainsi que la couleur rose, parce qu'on avait le quartz rose au début. On vous dit que le chiffre 4 est significatif, ainsi que l'archange Uriel. Donc là, on vous dit que vous avez une prise de conscience au niveau spirituel. Donc on continue. On vous dit que le chiffre 8 est significatif, ainsi que le soleil. On vous dit que vous avez une prise de conscience par rapport à une nouvelle ouverture, donc à une nouvelle opportunité, de passer une nouvelle étape au niveau spirituel. On vous dit aussi que le très positif, on vous dit que le soleil est significatif. Ouais. Vous avez le chiffre 26 qui est significatif avec la plante l'armoise qui est significatif. Donc attendez. Et en fait, on vous dit, avec cette carte de l'armoise, que vos rêves et vous allez développer vos pouvoirs psychiques. Donc en fait, cette nouvelle étape que vous êtes en train de passer là au niveau psychique, cette nouvelle opportunité en fait, qui arrive vers vous les béliers au niveau spirituel pour juillet-août, c'est pour vous aider à développer vos pouvoirs psychiques, donc vos intuitions, vos ressentis, etc. Développer vos facultés psychiques avec le 6 de Pentacle parce que vous êtes une personne généreuse au niveau financier. Vous êtes généreuse aussi, vous utilisez aussi beaucoup vos facultés psychiques pour pouvoir
partager au niveau financier. On vous dit aussi que vous êtes une personne très élégante et qui aime beaucoup prendre soin d'elle. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour commencer. Hop. Donc on y va. On va rentrer dans le tirage en lui-même. Au niveau spirituel, pour vous les béliers. Donc c'est parti. On vous dit que l'arbre est significatif. Ainsi que le chiffre 24 et le chiffre 21. Alors, je suis désolée pour la réverbération, ça vient de l'anneau, donc je ne peux pas faire plus, malheureusement. Donc, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous au niveau spirituel qui vont vous permettre d'être beaucoup plus ancré, enraciné. On vous dit que cela va aussi vous permettre de reprendre en force. Et on vous dit que d'aller dans la nature, ça peut vous aider à reprendre des énergies. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nouvelles là qui arrivent pour vous, les béliers, qui arrivent sur la durée. On vous dit en lien avec votre futur. On vous dit lié à des finances. Donc, on continue. Alors, on vous dit que le sablier est significatif. On vous dit qu'il y a la fin de quelque chose de toxique. On vous dit dans le moment présent, c'est-à-dire actuellement. Dû à la fin d'une perturbation soudaine par rapport au fait que vous êtes passé à l'action. Par rapport au fait que vous êtes passé à l'action et que vous avez fait un pas. Parce que là, on me dit que vous avez eu le courage d'aller de l'avant au niveau émotionnel. On a aussi les signes d'eau qui ressortent, si ça vous parle. Donc, les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson, Scorpion, si des fois ça vous parle. On vous dit que vous avez eu le courage de quelque chose au niveau émotionnel par rapport à quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait d'avancer. Et on vous dit que vous avez pris de la hauteur, peut-être par rapport à du sentimental ou par rapport à une passion que vous aviez. On vous dit que le château et la rose rouge sont significatifs. On vous dit qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu une période où ça a été difficile. Mais on vous dit que comme vous êtes dans des énergies de gratitude, on vous dit que la fleur, le lys et aussi l'animal, l'âne, est significatif. On vous dit que malgré les difficultés, vu que vous êtes dans la gratitude, on vous dit qu'il y a une renaissance qui arrive vers vous. On vous dit que les anges gardiens aussi sont significatifs. Et on vous dit que suite à ça, en fait, vous vous êtes relevé, même si vous avez eu du mal. Donc, on vous dit que la fleur l'iris, les anges et l'animal, l'âne, est significatif.
Bon, là, on me dit que ça concerne plutôt une énergie masculine. Ouais. On me dit que vous avez appris des choses par rapport à une énergie masculine. Donc, par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, ça vous concerne vous. On vous dit que vous avez appris des choses et que ça vous a redonné de la force parce que vous avez continué à y croire, même s'il y avait des conflits. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive suite à un revirement de situation soudain, à un changement soudain. On vous dit que la cigogne est significative. On vous dit que même s'il y a quelque chose qui a pris du temps, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On vous dit que la cigogne, on vous dit que l'heure miroir, minuit, et on vous dit que la colombe sont significatifs. Parce qu'on vous dit que ça vous a permis d'y voir plus clair. Et du coup, vous avez gagné en sagesse, en maturité. On vous dit que les lunettes, la chouette, le hibou et la couronne sont significatifs. Et comme vous avez repris en sagesse, bah, vous avez repris votre pouvoir et du coup, ça vous amène davantage d'énergie positive et d'ouverture, surtout au niveau de la santé. Ouais. On vous dit qu'il y a une solution qui arrive là au niveau familial ou dans la création d'une famille. Parce qu'on vous dit qu'il y avait trop d'ennemis, il y avait trop de personnes toxiques. Et du coup, vous n'arriviez pas à apprendre ce que vous deviez apprendre. On vous dit que la mésange, le serpent, la clé sont significatifs, ainsi que les ailes d'ange. On vous dit que vous avez dû faire un choix pour retrouver votre équilibre dû à une relation amoureuse. On vous dit que le signe de la balance est significatif. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a eu une transformation après une période où vous avez été dans l'échec. Par rapport à une personne qui était trop organisée ou trop stratégique ou trop autoritaire. Mais on vous dit que vous allez vers le succès. On vous dit que la couronne est significative. On vous dit vous allez vers le succès puisque vous allez recevoir de l'aide, même si votre chemin est encore long. On vous dit que vous en avez besoin pour sortir de cette aide, pour sortir d'une période où vous étiez bloqué dans une situation où vous n'arriviez pas à partir, où vous n'arriviez pas à avancer. Ouais. Et on vous dit que du coup, vous vous êtes senti perdu pendant un moment et que ça vous a mis dans un déséquilibre. Mais on vous dit que on vous dit que c'est lié à une personne du passé ou à une situation du passé avec qui vous n'aviez plus envie de négocier. Donc on vous dit que le papillon, la fleur, le lys est significatif. On vous dit que ça peut être une personne qui habite à la campagne ou une personne avec qui vous ne communiquez pas ou avec qui vous avez pris de la distance pour pouvoir poser vos limites. Là, on me dit que ça concerne plus des femmes ou des hommes dans une énergie féminine. Et on vous dit qu'actuellement, vous êtes en train de réparer vos blessures. On vous dit que l'ours, l'animal, est significatif. On vous dit que pour vous,
Cette situation, elle est close. Même si pendant un moment, vous avez pu être dans le doute, on vous dit que pour vous, c'est terminé. Et on vous dit que c'est par rapport à ça que vous êtes passé à l'action, puisque vous vous êtes rendu compte, en fait, que cette personne de votre passé, certainement qu'elle allait ailleurs ou qu'elle vous manipulait. Mais on vous dit qu'il y a la chance qui arrive vers vous. Même si pour l'instant, c'est pas fluide. Et on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de passage à l'action, mais qu'il y a une chance qui arrive. On vous dit que le trèfle et la coccinelle sont significatifs. On vous dit que les plumes grises aussi sont significatifs, ainsi que l'arc-en-ciel. On vous dit qu'il y a une signature qui doit se faire, mais on vous dit que pour l'instant, c'est bloqué. Mais bon, on vous dit qu'il y a une belle abondance qui va arriver vers vous après ce blocage. On vous dit que la bougie est significative, et particulièrement la bougie blanche, parce qu'on vous dit qu'il y a des souhaits que vous avez faits au niveau familial, ou alors on vous dit que vous êtes une personne très intelligente par rapport à tout ce qui touche au foyer. On vous dit, même si vous êtes rendu compte qu'il a pu y avoir des personnes de la famille ou de votre entourage qui ont pu interférer, et on vous dit que c'est par rapport à ça que vous avez une prise de conscience. Ce qui ramène à l'archange Uriel, hein, puisque l'archange Uriel est l'archange de l'illumination, des prises de conscience. On vous dit que le sablier et l'ampoule sont significatifs. Ouais, parce qu'on vous dit que vous vous êtes rendu compte en fait qu'il y avait... Excusez-moi. Vous vous êtes rendu compte en fait qu'il y a une personne avec le serpent, donc le serpent est significatif, qui essayait de vous maîtriser, de vous manipuler, et vous vous êtes rendu compte que c'était toxique et que c'était ça qui vous mettait dans l'instabilité. Bon, on vous dit que le chemin est encore long, mais qu'il y a quelque chose de plus beau qui arrive, même si pour l'instant vous ne recevez pas d'aide. On vous dit qu'il y a un changement. Mais on vous dit qu'il faut bien rester ancré et enraciné dans le moment présent. Les béliers, on vous dit que l'animal, le dauphin, est significatif. Donc on a les signes d'eau qui ressortent encore. Cancer, cancer, scorpion, poisson. On vous dit que peut-être que vous vous êtes fait des paranos par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous étiez en partenariat ou en union. Et on vous dit que là, il faut arrêter de résister en fait. Il faut trouver un accord. On vous dit que les plumes blanches sont significatives. Ouais, et l'accord qu'il faut trouver, c'est qu'il faut couper en fait. Ouais. En fait, pour pouvoir lâcher prise, il faut que vous coupiez définitivement avec cette personne. On vous dit. Pour pouvoir aller vers une renaissance beaucoup plus positive et que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne merveilleuse. Mais on vous dit que pour ça, avec le ciseau, il faut couper le lien avec cette situation ou cette personne du passé. Et moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne. Ouais. On vous dit une personne qui vous regarde de loin, mais qui vous manifeste pas ou que vous ne manifestez pas. On vous dit une personne qui veut revenir à la paix pour pouvoir se réaligner. On vous dit que la colombe est significative.
On vous dit qu'actuellement, cette personne n'écoute pas ses intuitions, que vous n'écoutez pas votre intuition. Par rapport à une personne qui vous manipule. Et on vous dit que c'est une amie qui vous manipule ou une personne avec qui vous avez une forte complicité. On vous dit que la clé est significative et on vous dit que ça vous bloque des opportunités. On vous dit qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes une perle rare, que vous êtes une personne bien. On vous dit qu'il y a des invitations et des sorties qui arrivent vers vous après une période d'attente par rapport à une personne qui va vous tendre la main et on vous dit que ça va vous apaiser. On vous dit encore que la colombe est significative. On vous dit qu'il va falloir vous organiser par rapport à du financier. On vous dit même si le chemin est encore semé d'embûches, pour pouvoir mettre fin à une sexualité ou à une dépendance qui vous a mis dans la destruction. On vous dit que tout ça, ça a créé des blessures, mais que vous allez aller vers la victoire. Mais que pour ça, il faut d'abord guérir ces blessures pour pouvoir vous apaiser. On vous dit encore que la colombe est significative. Le Saint-Esprit aussi est présent, puisque le Saint-Esprit est représenté par la colombe. Ouais. On vous dit que suite à ça, après, vous pourrez aller vers une évolution et vers un épanouissement. On vous conseille de méditer. On vous dit que la fleur de lotus est significative. Ainsi que la fleur, la marguerite. On vous dit que vous ressentez, grâce à vos facultés psychiques, que c'est le moment de reprendre votre pouvoir. On vous dit que la couronne est significative. Ouais, on vous dit il est temps de reprendre le pouvoir, votre pouvoir, et vous le ressentez au niveau des communications, de dire ce que vous avez à dire, surtout par rapport à de la famille, on me dit, ou à du foyer. On me dit que la marguerite et la mésange est significatif. On me dit pour pouvoir faire renaître ou revenir de la douceur, et on me dit que ce sera un cadeau. On me dit que l'ours est significatif. Ce sera un cadeau pour pouvoir sortir des mensonges. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On vous dit que l'étoile est significatif. Ouais. Et on vous dit bien que c'est par rapport au niveau amoureux que vous êtes protégé par rapport à une personne qui ment, par rapport à de la tendresse. On vous dit que ça a duré pas mal de temps avec l'horloge. On vous dit que la rose est significatif, la fleur, ainsi que la couleur rose, comme je vous disais tout à l'heure. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais que là, vous avez décidé de regarder les choses en face. C'est logique puisque vous avez eu une illumination avec l'archange Uriel. Donc oui, des fois, c'est sûr, c'est des illuminations, des fois qui font mal, parce que des fois, on apprend des choses qui étaient cachées, des choses qu'on n'a pas vues dès le départ et qui parfois peuvent nous faire du mal, mais comme dirait l'autre, c'est un mal pour un bien, parce que après ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc je vais prendre quelques minutes pour ramasser les cartes. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des likes, à vous abonner pour m'aider à dépasser les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube et pour pouvoir vous faire des lives en direct, puisque là je suis obligée de vous faire des lives préenregistrés puisque j'ai pas assez encore d'abonnés. Et si vous m'aidez à dépasser les 1000 abonnés, ce sera plus facile puisque je pourrai vous faire des lives en fait en visuel et ce sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile aussi. Merci aux nouveaux et aux anciens abonnés, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit, qu'elle existe.
Donc, mille merci pour ça. Je vous renvoie tout cet amour et cette positivité envers vous. N'hésitez pas à me partager vos commentaires en descriptif. Enfin, vos commentaires en commentaire. Si vous avez des observations ou des idées de tirage, n'hésitez pas aussi à le mettre. Alors, mille merci aussi pour vos pouces, vos cœurs, vos likes, vos partages. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ce Facebook si vous voulez continuer à voir mes tirages, puisqu'à partir du 25 juillet, TikTok va changer et faire des mises à jour. Donc il est possible que la cartomancie sur TikTok soit interdite. Donc ce serait bien que mes abonnés TikTok s'abonnent à mon YouTube Divine Éternelle s'ils veulent continuer de voir mes tirages, parce que sinon vous ne verrez plus rien malheureusement. Alors, on va voir les animaux spirituels qui vous accompagnent. Donc, vous avez la libellule, vous avez la tortue, vous avez le léopard des neiges et vous avez le corbeau noir. Donc, vous avez le chiffre 24 qui est significatif avec la libellule. Il y a aussi la libellule, la tortue, le léopard des neiges et le corbeau qui est significatif pour vous les béliers. Donc ça peut être vos animaux totems ou ça peut être des signes en plus qu'on vous envoie pour vous donner davantage d'informations. Donc on vous dit que la libellule représente la malice, le mensonge, la simulation, la diversification et la fourberie. Donc là on vous dit attention, il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui vous mentent, puisque la libellule représente aussi le mensonge, ce qui est marqué en dessous. Donc, ensuite, vous avez la tortue avec la protection. Donc, on vous dit que peu importe s'il y a une personne qui est toxique dans la malice ou les mensonges, la tortue vous dit que vous êtes protégé. Et elle vous dit, vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin en découlera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. Donc là, on vous dit qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour vous protéger de ces personnes toxiques ou des personnes qui vous mentent. C'est ce que vous dit la tortue. Ensuite, vous avez le léopard des neiges avec l'autosuffisance. Et il vous dit, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante. Pour obtenir le meilleur résultat, enveloppez-vous d'invisibilité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Donc là, le léopard vous dit, avec l'autosuffisance, que malgré que vous êtes protégé, il faut rester dans la prudence, quand même, dans la vigilance. Donc, il vous dit que vous êtes forte, que vous êtes fort, que vous avez un côté très indépendant et très solitaire. Il vous dit que vous êtes connecté avec les chamans et que quand vous êtes dans le silence, vous avancez plus vite. Et ensuite, on a le corbeau avec le chaman. Vous voyez, et il y avait déjà le chaman
dans l'autosuffisance, et là ça ressort. Donc on vous dit que le chaman est significatif. Peut-être que vous avez des dons chamaniques. On vous dit, le corbeau noir vous dit, alors, vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Donc là, il vous dit que vous êtes un créateur ou une créatrice, que vous êtes un magicien, que vous manifestez facilement, puisque vous avez un pouvoir qui est que vous avez énormément de sagesse. Il vous dit aussi de vous connecter aux esprits élémentaires. Donc les esprits élémentaires, c'est l'eau, l'air, le feu, l'eau, l'air, le feu et la terre. Donc voilà. Message des anges. On a la vision. Et c'est tout. Et ils vous disent, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, on vous dit que les anges vous disent, les anges gardiens, les béliers vous disent que pour avoir du positif, il faut attirer du positif, donc il faut vibrer du positif. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Ensuite, les messages des plumes. Donc on a la mésange qui est significatif. On a le merle et on a le corbeau encore qui est significatif. On vous dit que la plume noire et la plume bleue sont significatifs aussi. Les messages de la mésange, il vous dit, cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Donc l'ange gardien significatif. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas aussi honnêtes que toi. Donc là, on vous dit, attention, il y a des personnes dans votre entourage, les béliers, qui vous font croire que ce sont de bonnes personnes, mais on vous dit non. Donc c'est ce que essaye de vous alerter. En fait, votre ange gardien, il vous dit que quand vous verrez une mésange ou une plume bleue, ça peut être le signe que juste après, vous allez voir une personne toxique et qui n'est pas honnête avec vous dans votre entourage. Ou bien la couleur bleue, hein, tout simplement. Alors, le message du merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Enfin, c'est ce que vous dit le merle. Pour pouvoir ramener du renouveau plus positif. Mais il vous dit que pour ça, il va falloir assumer qui vous êtes et il va falloir assumer vos responsabilités. Le message du corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de la vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Donc là, on vous dit qu'actuellement, vous traversez des moments difficiles ou que vous en avez traversé. Mais on vous dit que c'est pour pouvoir épurer les énergies et en même temps vous éloigner des personnes toxiques qui sont mauvaises et des énergies toxiques. On vous dit que de toute façon, les personnes qui vous envoient des énergies toxiques ou qui ont des comportements toxiques avec eux, ça va retourner sur elles. C'est ce qu'on appelle le karma. Donc voilà. Voilà le message pour vous. Les béliers, pour ce mois de juillet et août 2025, au niveau spirituel. J'espère que ça aura pu vous parler. N'oubliez pas que vous avez en description sur ma chaîne YouTube Divine Éternelle mon messenger pour me contacter pour des tirages d'oracle et de tarot privés.
Je vous souhaite une bonne fin de journée, les belles âmes éternelles, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!